Hey, salut les amis, c'est Rageux, bienvenue sur Rage Alpha Gaming, votre chaîne ludique. Aujourd'hui, nouveau deck pour l'Orcana. Avec l'arrivée de la 3ème édition du jeu, les cartes ont atteint leur plein potentiel. On est sur 3 sets complets de plus de 200 cartes. On commence vraiment à pouvoir faire des combos de l'espace. Aujourd'hui, c'est le starter Ambre qui va vraiment nous intéresser, car celui-ci possède vraiment un potentiel énorme selon nous. Le deck que je vais vous proposer aujourd'hui tourne vraiment fort et contre la plupart des gros decks actuels du méta. Et pourtant, ce deck utilise comme matière première pour sa composition le starter présent pour la 3ème édition de la couleur ambre, ce qui rend les cartes rares voire très rares de celui-ci beaucoup moins chères à l'achat à l'unité et tout ce qui est commune et inco facilement trouvable. De plus, ce deck va posséder une vraie patte, c'est le bon mot, avec un thème vraiment récurrent pour l'ensemble de ces cartes. Allez, commençons purement et simplement avec une légion de chiots. Pas moins de 15 chiots dalmatiens frétis de joie seront présents dans ce deck. Ils sont jouables 99 fois, donc on est vraiment large, et ils seront accompagnés de Lucky, leur 15e frère, ainsi que de leur papa ultra fertile, Pongo, père persévérant. Ces deux personnages sont essentiels car ils vous permettent de faire sortir de votre deck la pléthore de personnages qu'il contient et d'empêcher votre deck de s'essouffler. C'est primordial pour un deck aggro et ces cartes se payent le luxe de faire partie de la même famille avec des cartes en plus disponibles dans le starter. Pour continuer sur les sacs à puces, on ajoute évidemment la nouvelle carte MVP des decks aggro. J'ai nommé Pluto Gentil Cabot, qui donne tellement d'avantages au deck aggro améthyste. Et on ajoute également sa version Pluto Protecteur, qui se paye le luxe d'être Alter 5, donc jouable potentiellement tour 4, d'être Rempart, et de se soigner de 3 dommages par tour. Je pense qu'on est sur le nouveau tank ultime du jeu. Pour continuer sur les nouveautés de cette édition qui révolutionne la méta, je vous présente Chernabog, répand le mal, qui, honnêtement, avait connaissance de ce personnage de l'univers Disney. En tout cas, tous les joueurs de l'Orcana vont devoir apprendre à le connaître. Il s'agit d'une 9/9, 3 de l'or pour 10 d'encre. Grâce à sa capacité le pouvoir du mal, Chernabog coûte 1 d'encre en moins pour chaque personnage dans votre défausse. Rien que ça, c'est déjà énorme. Mais en plus, il se paye le luxe d'avoir une deuxième capacité, Invocation des esprits, qui renvoie lorsqu'il arrive en jeu tous vos personnages de la défausse dans votre deck. C'est totalement méta changer et vous aurez envie de construire un deck entier autour de cette carte et de ses capacités. Fini les decks meules, c'est-à-dire les decks qui vous font défausser vos cartes. Fini également les decks acier avec leur tuon la bête. Votre adversaire vous offrira la possibilité de jouer Chernabog gratuitement dans ces conditions, tout en remplissant à nouveau votre deck de personnages. Et c'est une très bonne chose d'avoir ce contre qui en plus tourne parfaitement contre d'autres types de decks grâce à cette construction aggro de l'enfer. Toujours du côté des nouveautés, intégrons des lieux à ce deck. Premièrement, le château de la reine, qui vous donne également une mécanique de pioche. C'est une nouvelle mécanique de pioche pour ce deck, tout en mettant une pression à votre adversaire avec ses 2 points de l'or passifs par tour. Juste excellent. Autre lieu parfait pour y placer vos personnages, la Terre des Lions est excellent pour ce deck et donne de la survivabilité à vos personnages. Le lieu en lui-même est résistant avec ses 7 points de vie et donne pour l'équivalent de 2 points d'encre plus de en défense à vos personnages. Excellent rapport prix-survivabilité pour vos petits chiots et autres personnages. Rien que pour cela, il était déjà fortement jouable. Mais comme Chernabog, vous avez un second effectif cool sur cette carte, la rendant complètement folle. Demeure des lions rend potentiellement 75% de votre deck gratuit. Il vous suffit en effet d'avoir soit un Simba Lionceau protecteur ou un Cusco Lama recherché, qui sont respectivement prince et roi en mots-clés, pour payer 1 d'encre en moins pour jouer vos personnages. Vous avez d'excellents moteurs de pioche et des personnages peu chers. Cerise sur le gâteau,
L'effet est cumulable, donc potentiellement une réduction de vos personnages de 2 points d'encre ou mieux. Je mets ce lieu en comparaison avec chez Tiana, qui coûte plus cher, mais rend vos personnages indéfiables. Libre à vous de faire votre choix, moi, je préfère cette version plus dans l'esprit aggro. Pour en finir avec les nouveautés, une nouvelle carte Meta Changer, qui en plus résume totalement ma philosophie de vie, il en faut peu pour être heureux. Comme on l'a déjà vu, ce deck contre les decks meules et les decks acier grâce à Chanamog. Reste évidemment la plaie des decks rubis améthyste contrôle et de leur soyez prête des enfers. Eh bien, avec cette carte, prémunissez-vous simplement pour 2 d'encre, donc chanté par n'importe quel de vos personnages, de ce fléau, en voyant en plus la main de votre adversaire. Que demande le peuple? Je n'en mets que 2 exemplaires, mais en fonction du milieu dans lequel vous évoluez, vous pourrez facilement passer à 4, ça reste une chanson, et elle est ancrable si votre adversaire ne joue pas de cartes menaçantes. Concernant le restant des cartes de ce deck, j'y ai inclus des adeptes de Chernabog. Outre le fait que ce soit raccord avec la carte principale de ce deck, cette carte coûtant 1 est excellente. Chaque fois qu'elle part à l'aventure, vous pouvez choisir de la bannir pour piocher une carte. Elle marquera tout de même son petit point d'or et en plus vous permettra d'aérer votre deck. Évidemment, les mécaniques fortes en ambre restent toujours d'actualité dans ce deck, avec un Stitch Rockstar en 3 exemplaires, accompagné de son Stitch de 1, afin de pouvoir l'altérer facilement. Le Stitch Rockstar prend en plus toute sa valeur dans ce deck, grâce à sa capacité, vous permettant, lorsque vous jouez un personnage coûtant 2 ou moins, de piocher immédiatement un nouveau personnage. Évidemment, 80% des personnages de votre deck sont des personnages de coût 2. Ainsi, vous pouvez facilement avoir une nouvelle mécanique de pioche très fiable. Au niveau des statistiques, vous voyez ma courbe d'encre avec des tours 1 en 12 exemplaires, des tours 2 en 29 exemplaires et quelques cartes de coût supérieur qui seront facilement ancrables vu votre capacité à piocher. Les cartes ambre sont majoritaires pour 48 cartes sur 60, avec 12 cartes améthystes. La très grande majorité des cartes sont ancrables, pour 15 cartes non ancrables. Évidemment, la proportion de personnages est écrasante. Vous aurez 50 personnages, 8 cartes lieux et 2 cartes chansons. Le coût est également assez modique. Ceci est le prix des cartes à l'unité, sachant que la plupart des cartes rares sont présentes dans le starter, ainsi que les communes et les incos. Je vous propose de voir ça immédiatement en jeu, mais avant ça, n'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne avec le petit pouce et les commentaires afin de nous référencer dans l'algorithme de YouTube. J'affronte donc un deck acier émeraude et je pioche. Alors c'est pas trop mal. Le Chernabog ici, on le veut pas en première main, bien sûr. On essaiera de le piocher un peu plus tard. On en a 4 exemplaires, donc la proportion est assez élevée pour qu'on puisse le piocher. Il en faut peu pour être heureux non plus, je pense. Je vais essayer de la jouer aggro, vraiment aggro. J'ai mon Pluto qui va bien m'aider. Bon, allez, on va partir. Ouais, donc j'ai tous mes tours 1, tour 2. On va pouvoir y aller niveau aggro. Donc le Stitch, la question c'est est-ce que je lance le Pluto ou pas. On va plutôt partir sur le Chernabog. J'aurais peut-être pu partir sur le Stitch. Oh, il envoie en encre une clochette, donc c'est qu'il en a au moins une en main. Allez, on va déjà lui mettre la pression. On va rentrer 2 cartes. Non, pour l'instant j'en ai besoin. Il me reste un d'encre. Allez, on va rentrer le deuxième Stitch. Voilà. On a déjà un board à 3 personnages, tour 2. Il ancre une deuxième clochette et il rentre la Ursula qui fait... Ah, je l'ai contré. Et je n'ai pas de carte. Je n'ai que des personnages en main, donc ça, Ursula ne sert à rien. Je t'ai eu mon coquin. Allez, le petit Lucky, tour 3, il fait plaisir. On prend vraiment l'ascendant au niveau du board. Bien sûr,
il va pouvoir me les tuer, mais bon, c'est pas grave, je prends déjà l'ascendant. Donc là, il pioche 2 et il défausse d'1. Et il rend de nouveau une Ursula qui ne sert toujours à rien. Il a défaussé un rêve bleu, donc c'est qu'il en a au moins encore une en main. Faut un peu réfléchir là-dessus. Le Stitch là il part. Tour 4, je peux rentrer mon Pluto Alter. Donc le meilleur nouveau tank pour moi du jeu. Ma main se vide un peu. Donc on va utiliser le Lucky pour essayer de piocher du personnage. Ah, Pongo, dommage. Pongo, je peux pas le prendre parce qu'il faut qu'il coûte 2 au moins. Donc je vais piocher mon Stitch. Il partira en encre au prochain tour. Il pioche de nouveau 2 et il défausse. Il a redéfaussé un rêve bleu, donc c'est qu'il a... Ouais, je pense qu'il avait un peu... Pas de chance en main, il a mis quand même 2... Ouais. Ah, il joue Floodborn. Il joue le deck Floodborn, ok. Donc il va mettre des dégâts directs. Mon Pluto est plutôt bien parce qu'il va pouvoir se soigner de 3 à chaque tour. Je vais rentrer mes Cusco pour pouvoir piocher potentiellement mes cartes. Donc Lucky, comme j'ai 4 personnages, s'il part en quête, mes autres personnages ont plus 2 points en quête. Donc là, je mets un gros score au niveau du lore. Et je suis déjà à plus 6 potentiellement. Ah, il me le tue. Forcément, il me tue mon Lucky. Sinon, j'aurais mis plus 6 au prochain tour. Enfin, non, j'avais gagné au prochain tour même. Donc ouais. Bon, il commence à mettre ses petits dégâts. Il joue bien sûr le Robin des Bois qui est complètement pété. Mon Pluto peut se soigner. Va falloir voir, hein. Donc vous voyez, le Robin des Bois là est vraiment fort. Mais mon Pluto va bien me protéger, hein. Vous voyez l'intérêt du Pluto. Allez, on fait all-in, parce que là, je pense que si la partie s'éternise, il va gagner. C'est pas le but, hein. Je veux finir le plus rapidement possible. Il me fait un petit rêve bleu, c'est bien. Il me régénère ma main qui était vide. C'est bien, je suis content. Ouais, forcément, il va jouer plein de Floodborn qui vont mettre plein de dégâts. C'est pas grave, je pioche mes cartes. Je pioche. Donc la Helga est très très forte aussi. Et il va essayer de me prendre mon Pluto. Oh, le misplay, normalement, il peut pas l'avoir. Il peut pas l'avoir. Il peut pas la... Mais oui, il peut pas l'avoir. Débile. Bien joué, GG le misplay. Donc il a pas réussi à m'avoir le Pluto. Et le Pluto se soigne de 3 à chaque tour. C'est tellement fort. On s'en fout. On met mes points de l'or. Et là, alors vu qu'il met beaucoup de dégâts, bah, je vais juste jouer des terrains. Ça, c'est l'intérêt des terrains, je trouve. Tu peux me péter le board si tu veux, mais les terrains, tu n'arriveras pas à avoir et mon board et mes terrains. Donc voilà, il faut juste que je mette un point pour gagner. Ouais, forcément, là, il fait des dégâts de l'espace, mais sur les terrains, il peut pas. Pluto est toujours là, donc il peut potentiellement prendre et le Pluto et un de mes terrains. Mais l'autre terrain mettra le point de l'or qu'il faut. Ouais, donc ça c'est logique. Il prend le terrain. Et il peut rien faire. Et je mets les points de l'or. Et voilà. Donc voilà un peu la mécanique du deck. Alors, ok, l'adversaire a peut-être pas eu de chance. Mais bon, il joue le gros deck. Hein, le gros deck qui tourne en ce moment en acier émeraude. Et on a réussi à le contrer et à sortir. Je pense que tour 7, la partie était finie. Donc voilà. Honnêtement, c'est vraiment ce qu'il faut faire, je pense, avec ce deck. Vous n'avez pas vu Chernabog, mais c'est pas grave. Il était là, je l'ai renvoyé. J'ai juste gagné avec des cartes de niveau 1, 2 et un Pluto qui est Shift et qui a été rentré tour 4. Vous voyez un peu la vitesse avec laquelle ce deck peut sortir. Sur ce, les amis, encore une fois, un grand merci à tous. N'oubliez pas le petit commentaire, l'abonnement et le petit pouce pour nous référencer dans l'algorithme de YouTube. Et sur ce, bonne pioche à tous et ciao ciao les amis!